Je voulais vous parler de mon expérience en Albanie en tant que personne noire, parce que je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Et j'ai beaucoup hésité avant d'y aller, j'ai regardé plein de vidéos sur TikTok, j'ai même fait des recherches sur internet pour savoir si c'était, comme on dit, black friendly, parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de retours. Et dans les retours sur TikTok, par exemple, c'était qui tout double. C'était autant, il y avait des gens qui disaient que ça s'était hyper mal passé, que les personnes étaient hyper désagréables, qu'elles ont vécu du racisme. Et puis il y a d'autres personnes qui disaient que ça se passait super bien. Donc du coup j'avais vraiment très peur. C'était ma destination de base en solo trip. Ouais, je comptais y aller vraiment tout seul dans un pays que je connais pas. Et au final, on m'a suivi. Donc du coup, c'était très bien aussi. Alors je précise que la personne est blanche. Donc du coup, peut-être que ça a joué. Mais dans l'idée, ça s'est super bien passé. Et ça a été le meilleur voyage pour l'instant qu'on ait fait. La bouffe est tellement bonne. En fait, moi déjà quand je voyage, je pense à la nourriture avant tout, parce que c'est important. Et je peux vous dire que c'est tellement bon. Tout ce qui est alimentaire, c'est très frais, les fruits. La feta là-bas, elle est excellente à chaque fois. Meilleure feta que j'ai mangé jusqu'à présent, même dans les restaurants et tout. Les restaurants sont super beaux. Et en plus, en général, c'est bon, c'est très copieux. Copieux, ça veut dire que les quantités sont sont vraiment rassasiantes. Et à chaque fois, je me faisais avoir. On partait pour juste bruncher, donc le matin. Et au final, comme c'est tellement copieux, où on n'est pas habitué en fait aux quantités, qu'en fait on faisait à chaque fois le petit déj et le déjeuner, parce qu'en fait c'était tellement copieux. C'est une destination vraiment qui est pas chère, ou du moins les prix sont très très raisonnables, et pourtant on fait des très beaux restos. Comme je vous ai dit, le cadre magnifique. En fait, c'est hyper, je trouve que c'est vachement luxueux par rapport aux destinations qu'on a fait. Ça se voit qu'il y a du travail en fait dans les restaurants. Ils se ressemblent pas tous, mais à chaque fois que vous allez dans un restaurant, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. En fait, j'ai jamais vu ça. Alors oui, effectivement, il y a aussi des coins ou des bâtiments qui sont, on va dire, classiques. Mais par exemple, dans tout ce qui est centres commerciaux, dans les restaurants qu'on a pu faire, déjà, en fait, un truc qui nous a frappé, c'est que en Albanie, tous les restaurants sont bien notés. Quasiment tous. En fait, du coup, au début, on regardait un peu les notes. Et en fait, on voyait que tout ce qu'il y avait autour de nous, c'était plus de 4,5. Donc au bout d'un moment, on a arrêté de regarder parce qu'on savait que dans tous les cas, on allait bien manger et que ça allait bien se passer. Donc du coup, ça, c'était vraiment super. On a fait pas mal de choses à Tirana. On a fait un musée. On a beaucoup mangé. Et puis, enfin, en fait, on s'est baladé. Ensuite, on a testé le restaurant, j'arrive pas bien à le prononcer, c'est Mrizi. Enfin bref, c'était vraiment très très sympa comme voyage. J'aimerais beaucoup y retourner. J'étais triste que le voyage se termine aussi rapidement parce que du coup, on a fait vraiment que 3 jours, 2 jours et demi si on veut. Et pour rentrer en profondeur, en fait, je m'attendais, même si c'était pas forcément à subir du racisme, à avoir des regards insistants, par exemple, où on voit vraiment que t'es l'ovni. Alors c'est vrai que par exemple en Albanie, vous croisez pas beaucoup de noirs. Je pense en 3 jours, j'en ai croisé 4. Et c'est drôle parce que du coup, il y a ce sentiment de... Tu vois, quand tu croises un noir, tu le regardes avec un sourire, on se regarde ensemble et on est ensemble. Mais sinon, non. Les gens te regardent et puis après ils passent à autre chose. Après il y avait peut-être 2-3 personnes âgées qui regardaient vraiment. Et l'expérience un peu chelou, c'était quand je suis partie au stand de tir. Où en fait quand tu es au stand de tir, dans l'accueil, à l'attente, tu vois, tu peux voir en fait comment l'instructeur il se comporte avec les autres. Et il était beaucoup plus chaleureux, plus en train. Et quand c'était avec moi, en fait, il était très froid. Voilà, il était très froid, mais il m'a pas forcément manqué de respect. Mais je me dis que si j'avais été seule et pas avec la personne avec qui j'étais, qui en plus est blanche, peut-être que ça se serait passé différemment. Mais sinon, pour le reste, c'était nickel. Donc du coup, chaque expérience est différente, mais franchement, je pense que si vous y allez, et surtout si vous restez dans le Tirana et que vous voyagez un petit peu, ça va se passer de manière nickel. Ah oui, j'ai fait aussi un seul restaurant. C'était un truc, bon, on savait pas trop ce que c'était, on pensait que c'était un café, machin. En fait, non, c'était un truc de chicha, bon, on a rien compris. on n'a pas pris, ça, on a juste pris des boissons. Et là, effectivement, il y avait le gérant qui était dans mon angle et qui me regardait, mais tout le long quasiment. Donc du coup je le croisais et après il fouillait du regard, donc c'était un peu bizarre. C'est juste les 2 fois où c'était un peu bizarre, mais j'ai pas été agressée, non, ça n'a pas été violent. Donc franchement, si vous voulez y aller, je vous conseille d'y aller.